Ah bon? Oui, mais ma famille, c'est normal. Non, mais même ton nom. C'est des vieux baroudeurs politiques, hein, c'est normal. Et puis surtout de la résistance. Hein, elle est très connue. Ok. Enfin bon, je suis née avec un nom. Mais pas celui que vous connaissez. Mais je suis née avec un autre nom. Je suis née comtesse. Je m'appelais De Silguy. Mon père était comte. Et puis notre noblesse, elle remonte à Jeanne d'Arc, quand même. Filiation. Eh ben j'étais vide. Vide. Ça me donnait rien du tout. Les gens disaient, « Oh, t'es comtesse !» Puis je regardais comme ça, je disais, « Et ça me donne quoi ?» Alors que j'étais malheureuse comme 36 000 pierres. Bon, okay. Alors, on fait aussi notre identité, on se bâtit nos identités par nos biens et par nos maisons. Les gens entassent des biens, des trucs, des machins, on se barre de trucs, et plus on est vieux, plus on est bardé de machins, de bijoux, d'objets, des photos, et on a un paquet de trucs, et quand par exemple il y a un désastre, la première chose que les gens disent, ils disent pas « Oh, j'ai perdu ma dernière télévision que j'avais payée tant », ils disent « Mais j'ai perdu toutes mes photos, j'ai perdu mes souvenirs. » C'est intéressant. Ça n'a aucune valeur pour les assurances, ça n'a aucune valeur pour qui que ce soit, mais pour eux, c'est ce qui a de plus grande valeur. Ça fait partie de leur identité. Ouais, voilà, puis ça, tel jour, j'ai vécu ça, puis tel jour, j'ai vécu ça. Puis on entasse de quoi se faire une identité jusqu'à plus soif. Il y en a qui même on arrive à remplir des maisons jusqu'au grenier ou l'entreprise comme ça pour qu'il y ait tout le temps des choses, on empile. Attendez, surtout n'ayez pas une maison de 10 pièces parce que si vous sortez d'un 2 pièces, vous n'avez pas 10 mois pour remplir toute la maison et remplir tout espace vide. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ça, moi je l'ai éprouvé plusieurs fois. Chaque fois qu'on était... Alors quand on passe d'un 10 pièces à un 2 pièces, c'est un peu dur parce que vous séparez le temps. Et on a l'impression chaque fois qu'on vous arrache un bout de votre mois, quoi. Et puis vous repartez, et puis tout d'un coup, comme ça, vous recevez dans une grande maison, oh là là, ici il y a de la place. Ben, un an après, il n'y a plus la moindre place nulle part. C'est tout rempli. Donc ça, c'est l'homme, il a besoin de se remplir, faire son identité. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'identité est chaque fois unique. Je veux dire, une maison, c'est unique. Alors, les femmes ont particulièrement leur identité attachée à leur maison. C'est normal. C'est normal. Donc, elles vont décorer leur maison, elles vont mettre des couleurs, elles vont mettre leurs petites touches par-ci, leurs petites touches par-là, leurs petits mètres par-là, le petit bibelot tel ici, la lampe de chevet comme ci, de la grand-mère, ça se place là, puis de machin, puis il y a une petite statue là. Et puis, à la maison, c'est très vite une maison unique. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Hein? Mais les hommes, dans leur entreprise, ils font la même chose, hein, dans leur travail. Puis maintenant, il y a une confusion parce que les femmes travaillent, elles ne savent plus très bien où elles doivent mettre leur identité, et les hommes, ils ne savent plus très bien non plus. D'ailleurs, je voudrais vous dire à ce sujet, c'est quelque chose de très récent. On a commencé par toutes les familles tirent leur nom du père. C'est l'homme qui a toujours, dans tous les siècles, donné le nom. Donné son nom de famille. Et aujourd'hui, on lui vole même ça. Les femmes ont le droit de garder leur nom, les enfants ont le droit de prendre le nom de la mère, et on est en train de dépioter les pères de tout. Mais je vais vous dire, ils sont très gravement coupables, même s'il n'y avait pas prévu de parler de ça. Mais c'est totalement lié, spirituellement. Parce qu'il y a longtemps que le Seigneur travaille mon cœur là-dessus. C'est les hommes qui ont voté dans les parlements, et notamment en France, en 1980, le droit pour les femmes d'avorter sans que le père puisse intervenir en rien. C'est-à-dire qu'ils se sont privés de leur responsabilité de père, de leur droit de protéger leur propre enfant, et ils s'en sont lavés les mains, c'est plus leur problème. C'est un cataclysme. Même les couples mariés. Même dans les couples mariés, oui. La femme peut aller avorter sans demander. Et puis ils ont voté il y a 3-4 ans en loose day, entre deux, pour les mineurs, le droit d'aller se faire avorter sans que leurs parents soient même au courant. Gratuitement. Et oui, donc il y a des malédictions qui dégringolent parce qu'on est en train de tordre toutes les bases, les repères, justement, que Dieu nous a donnés. Il n'y a plus de repères.
les enfants. Puis maintenant, avec les mariages, les remariages, les machins, les concubinages, les pactes, les trucs, mais ils savent plus que les enfants attendez, où est leur identité? Maintenant, il va y avoir la PMA, la GPA, etc. Mais c'est l'horreur qui est en train de se préparer. Mais par égoïsme, les gens, ils vont avoir des enfants ils sont sortis. Qui est ton papa? Ben, mon papa, c'est, je sais pas, c'est un truc congelé. Ben, il s'appelait comment? Ah ben, je sais pas, il n'y a pas de nom. D'ailleurs, dans la même éprouvette, il y avait au moins 10... Et ta maman? Bah, écoute, je sais pas, il paraît que je suis sortie d'un ventre en Ukraine ou en Inde. Je sais pas qui est ma maman. C'était, bah, je sais pas. Je sais pas. Mes parents payaient. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, la souffrance qu'on est en train de se préparer. Satan fait tout pour gommer notre identité toute simple, mais il sait que nous sommes très vulnérables là-dessus. Parce que nous avons besoin de nos repères tant qu'on n'a pas le père. Alors, on a besoin de multiples repères. Alors, sans Dieu, l'homme se sent... Satan s'arrange pour que tout le monde soit dévalorisé par les paroles. Il y a toujours des paroles qui arrivent, qui dévalorisent les gens. T'es qu'une femme, oh, t'es un noir, oh, t'es trop blanc, oh, t'es trop petit, oh, t'es trop grand. Toujours qui tournent en trop ou en plus ou en moins. Et il fait tout pour nous dévaloriser. Et ils l'ont fait à travers les pharisiens avec Jésus. Attendez. Vous allez voir le mensonge. Parce que il y a très très peu de temps que j'ai vu ce mensonge. Matthieu 13, 55. Les pharisiens, ils voient Jésus faire des miracles. Et qu'est-ce qu'ils disent? N'est-ce pas le fils du charpentier? Première identité. N'est-ce pas Marie qui s'appelle sa mère? Deuxième identité. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Bon. Donc, c'est un homme parmi d'autres, puis il est banalisé à l'extrême. Et les fils d'un charpentier avec une maman qui s'appelle Marie. Bon, il y a des Maries partout dans la Bible. Des Myriam, des Marie, il y en a des quantités industrielles. Il n'y a pas de prénom plus banalisé ou non plus banalisé que celui de Marie. OK? Et puis, ils vont dire quelque chose à travers, on va savoir quelque chose à travers Nicodème. Pourtant, il savait que Jésus n'était pas un homme parmi les autres. Alors que le diable veut toujours nous faire croire qu'on n'est rien, qu'on est une identité. Oh ben, vous êtes tous du signe du taureau. Ben, vous n'êtes jamais qu'un 12e de l'humanité, tous pareils. Et d'ailleurs, ce qu'on entend le plus souvent dans la conversation, c'est « Oh, tous les mêmes. Ah, tous les hommes, tous les Africains, c'est pareil. » Et puis, la banalisation, on crée les identités des autres en croyant se valoriser. Mais c'est très intéressant parce que voilà ce qui est écrit en Jean 3, 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, qui faisait partie de la caste des pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un petit. C'était un homme qui avait une fonction et une notoriété, un titre, une position parmi les pharisiens qui eux-mêmes étaient censés être l'élite religieuse d'Israël. Et il dit, qui va, lui, auprès de Jésus, de nuit. Pourquoi? Parce qu'il a tellement peur du candidaton. C'est vrai que si vous avez peur du candidaton ou du regard des autres, vous avez un problème d'identité grave. D'accord? Et on le met très longtemps à en sortir de ça. Parce qu'on est toujours en train de penser, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qui c'est on? C'est les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà. Et puis, finalement, on est guidé par le candidaton. Même dans les églises. Même dans les églises. Il faut du temps pour se libérer de tout ça. Et le temps, c'est le temps de connaître Dieu. Et plus on le connaît, plus tout ça
ça disparaît. Voilà ce que dit Nicodème. Il lui dit, Rabbi, donc, Rabbi, il le reconnaît comme un maître, d'accord? Nous savons, de qui il parle? Des pharisiens, qui disaient, mais c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Marie, ses frères, bon, d'ailleurs, de dire, c'est un bonhomme comme un autre, hein, il n'y a rien de plus que nous. C'est eux qui avaient un problème d'identité, en fait. Hein. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Vous vous rendez compte du poids de ces mots? Docteur, ça veut dire quelqu'un qui a des connaissances complètement, alors que eux étaient censés avoir la connaissance. Docteur, donc, titre, dans la bouche des pharisiens, qui était quelque chose, hein, venu de Dieu. Et ce que Jésus va dire, d'ailleurs. Moi, je suis d'en haut. Oui. Par sa propre mère Thérèse, elle dit, moi, je suis d'en haut. Toi, il va dire, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Ce qui est merveilleux, c'est quand on est dans le Père, on est d'en haut. Il faut naître d'en haut. Et c'est ce qu'il va expliquer à Nicodème. Il faut naître d'en haut. Car personne ne peut faire ces miracles parce qu'ils avaient les preuves que Jésus n'était pas comme un homme. Si Dieu n'est pas avec lui. Donc ils le savaient. Ils le savaient. Mais ça les rendait fous. Au lieu de se poser des questions par rapport à eux-mêmes, ça les rendait fous de rage, de jalousie. Et que la jalousie, elle est tueuse. Amen. Alors c'est très intéressant de mettre les deux côte à côte. C'est en préparant ce truc que je l'ai fait, je me dis, purée, ils n'arrêtaient pas d'essayer de mettre Jésus au même niveau qu'eux et plus bas qu'eux. Oh, c'est que le fils du charpentier, tandis qu'ils étaient souvent, ils venaient deux. Il y avait tout un truc derrière. Et le fils d'un charpentier était inconnu. Dans la plus petite ville, une petite ville bien méprisée d'Israël, et il était né dans la ville la plus basse du monde, Bethléem. Et dans une... Oui, on ne sait pas très bien. Hein. L'Église catholique est passée par là pour nous faire croire que c'était je ne sais pas quoi. Il savait que Jésus était d'en haut et pas d'en bas. Il le savait. Il le savait. Jésus a dit, vous êtes du monde, je ne suis pas du monde. Clair. Jésus n'était pas un homme parmi les hommes. Il venait d'en haut, il était l'Éternel qui était venu sur terre, et comme il est infini, il pouvait être en haut comme il pouvait être en bas. Amen. Il pouvait rester en haut, et en bas, en tant que fils, il a honoré son Père sans arrêt. Pour être le premier d'entre les frères, pour nous apprendre à le faire comme lui, pour être un modèle. Amen. Mais il était en même temps le Dieu Tout-Puissant, venu sur terre, mais qui avait choisi lui-même de se dépouiller de sa stature céleste, donc de sa toute-puissance. Mais il y avait quand même cette puissance qui l'accompagnait, qui démontrait qu'il venait d'ailleurs. Amen. Alors, on parlait... Alors, moi, Jacques, je sais, va le développer, mais moi, je n'arrive pas à... Ça reste en moi parce que chaque fois que Jésus parle de lui-même, il ne dit pas « je suis Jésus » ou alors il dit « je suis ». Je suis le chemin. Je suis. Et c'est dit, je ne sais pas, au moins 40 fois, c'est le terme grec, c'est égoïmi, c'est pas « je le suis » ou c'est moi, ou c'est égoïmi, ça veut dire « je suis ». D'accord? Donc c'est très, très souligné. Mais tout d'un coup, il parle de lui en tant qu'homme et il dit « je suis le fils de l'homme ». Je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Jacques là-dessus, peut-être que d'ailleurs il va changer ma façon de voir, mais n'empêche qu'il faisait comme une dissociation entre l'homme sur terre et ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu, Emmanuel, au milieu de nous. Dieu au milieu de nous. Yeshua, Dieu sauve. Et il disait ça, c'est un temps, et bien sûr, et nulle part, sauf durant les évangiles, on parle de fils de l'homme, après on parle de fils de Dieu. Amen. Autre signe d'identité, qui est quand même terriblement fort aujourd'hui, l'habillement. L'habillement. Les marques. Oui, les marques. Bon, les marques, c'est relativement nouveau dans l'histoire. Mais chacun va être habillé pour être unique. D'accord?
Parce que c'est pas parce que l'uniforme, moi j'ai porté l'uniforme quand j'étais petite, hein, dans les lycées on était tous pareils. Bon, on n'aimait pas trop les uniformes parce qu'on était tous les uns comme les autres. Hein. Bon, ça n'occupe pas. Mais d'où vient l'habillement? Ben, on le sait. Les animaux n'ont pas besoin de s'habiller. Les oiseaux n'ont pas besoin de s'habiller. Les fleurs n'ont pas besoin de s'habiller. D'ailleurs, Jésus l'a dit en Matthieu 6, hein, regardez un petit peu. Même Salomon n'a pas été vêtu comme ça dans toute sa gloire. Le seul être de la création de Dieu qui a besoin de se revêtir, c'est l'homme. Et qui a revêtu le premier l'homme? C'est Dieu. Hein, il leur donne un habit. Je vous le signale que c'est pas du tout dit que c'est une peau de bête, n'importe quoi. Il est revêti. Bon. Et ça, c'est tout autre renseignement. Bon. Mais quand est-ce qu'ils se sont vus nus et retrouvés nus, c'est-à-dire avec le besoin d'avoir quelque chose qui les couvre? Après le péché. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont été séparés de Dieu par le péché. Quand on est en Dieu, je dirais que l'habillement est secondaire. Mais quand même, nous allons voir qu'on nous parle beaucoup d'habillement, même dans le ciel. Mais l'homme court aussi après son identité à travers la manière dont il se vêt. Alors, bien sûr, les femmes, pendant très longtemps, là, les parures, les modes, les machins, puis vous voyez, à toutes les époques, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a une importance dans le vêtement qui situe la personne. D'ailleurs, même Jésus dit, mais c'est ceux qui sont habillés de ceci, de cela, etc. Il y a l'apparence. L'habillement, c'est l'apparence extérieure. Et tout le monde, c'est normal d'être vêtu proprement, honoré et respecter les autres. Mais le temps que les gens prennent pour remplir leur garde-robe, écoutez, franchement, chez moi, déjà ma garde-robe, et pourtant, à 77 ans, vous avez déjà quand même maintenant se calmer un peu. Non, chaque fois que j'ai comme ça, j'ai envie d'avoir des habits nouveaux, des trucs nouveaux, des machins. Bon. Mais bon, de temps en temps, quand même, je vide ma garde-robe un bon coup. D'ailleurs, déjà, après, j'ai payé 50 kilos. Je peux vous dire que ma garde-robe, elle n'a pas arrêté d'être vidée. Toutes les jolies choses que j'avais autrefois, avant d'être chrétienne, les fourrures, les machins, bon, ok, ça a voltigé. Donc, depuis, bon. Mais c'est incroyable, l'habillement, la coiffure, l'apparence. Autrefois, c'était un peu, surtout l'apanage des femmes, maintenant presque autant des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent de plus en plus nus. Donc, ils ont de plus en plus besoin de se forger une identité à travers la manière dont ils s'habillent. Et puis, il y a des vêtements qui sont presque comme des uniformes. On parlait des Blackbirds, ils ont tous des cagoules, des trucs noirs, machin. Et puis les filles, il y a eu, vous n'avez pas connu, la mode des mini-jupes, elles en avaient toutes, ça arrive au menton, presque. Ou la mode des jupes longues, puis la mode des pantalons, puis la mode de ceci, puis cela. Puis on veut tellement se singulariser qu'on s'habille tous de la même façon, au final. Et puis on appelle ça la mode. C'est la mode. Et puis la mode des coiffures, puis la mode des perruques. Puis il y a la mode des perruques au Moyen-Âge, ils avaient tous des grandes perruques. Là, il y en a encore à la cour de justice, où il y a cour encore, justice un peu moins, mais on peut dire il y a toujours les perruques. Mais on peut être spirituellement nu. Et en réalité, sans père, tout le monde est spirituellement nu. Et plus on est nu, plus on cherche à se recouvrir et à se donner ce qu'on n'est pas. Je vous assure qu'il n'y a aucun endroit au monde où il y a autant d'hypocrisie que dans les églises. Amen. On veut tous paraître ce qu'on n'est pas. Enfin, je dis on parce que je suis un petit peu sortie quand même du système. Mais tant qu'on est enfermé dans ce système, on est là, on est dans notre côté grégaire, on est entre frères. Je t'aime moi non plus, c'est ça? Je t'aime de l'amour du Seigneur. On ne connaît pas le Seigneur, on ne connaît pas son amour, et on ne l'aime pas. Non, attendez. Je t'aime moi non plus. Moi, je veux vous parler d'une grande souffrance que j'ai eue tout le long de ma trajectoire. Là, j'allais dans des églises de 500 membres. Bon. Tout le monde me disait, ici, c'est 3. Attendez, à la fin, vous êtes par terre. Hein. Un peu baveux. Alors moi, après, je disais, mais c'est aussi
saluez-vous, mais je ne sais plus comment c'est un diétribe. Par un Saint-Bézé, par la Non, Sainte- pas par un Saint-Bézé. Non, il n'y a jamais un Saint-Bézé, il y en a toujours 3. C'est que le premier ne doit pas être assez sain. Bon. Sauf les Belges. Sauf les Belges. Sauf les Belges. Ah. Hein? C'est nouveau ça, parce que dis, j'en ai eu des 4 et des 5 en Belgique. C'est nouveau ça. Non, non, mais il y a un endroit où on dit c'est une franche poignée de main, oui. C'est dans la Bible. Je ne sais plus. Paul qui dit ça quelque part. Oui. Bon, alors, et puis je ne vous dis pas quand j'arrive en Afrique, 80 000 devant moi. 100 000, 150 000, 250 000. J'aurais dû saluer tout le monde par un simple essai. Alors j'avais pris une habitude. J'ai fermé boutique, je suis plus là. Je suis plus là. Voilà. Pour tout le monde. C'est tout, Hein. voilà. Non, je trouvais la tangente. Bon, enfin, tu vois, pour si magret. Envie de si magret. Alors, je fais, bon, Alors, Apocalypse nous parle de la dernière église. Il y a 2 églises de fin des temps. Il y a Philadelphie et Laodicée. Avant la grande prostituée. Là, on est déjà dans la grande prostituée. Aujourd'hui, avec ce nouveau pape là, qui fait bisous avec tous les musulmans, les Dalai Lama, les machins. Bon. On est en plein de la grande prostituée. Elle est en train de se mettre à une vitesse, grand V. Et tu te rappelles ta vision du grand arbre, ça en fait partie. Ça va à une vitesse impressionnante parce que tout a été préparé de longue date. D'accord? Mais quand même, regardez ce qui est dit pour l'église de Laodicée. L'église de Philadelphie, c'est clair, c'est une église où il y a l'amour paternel. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Qui est on? On, c'est tout le monde. On, c'est aussi bien les païens que les chrétiens. C'est un véritable amour. Vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas naturel dans le monde. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, parce que ça vient d'en haut. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc Philadelphie, c'est l'église de l'amour. Philadelphie, ça veut dire d'ailleurs amour fraternel. Et ça se termine par parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ, c'est-à-dire toute la parole de Dieu, parce que Jésus, il est l'alpha et l'oméga, tu seras gardé à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est très proche. Aujourd'hui, il y a Philadelphie. C'est pas une église visible parce que ça commence par tu n'as pas de puissance, parce que tu as peu de puissance. Elle n'a pas de puissance temporelle. Elle n'a pas de visibilité temporelle. Elle est discrète, elle est secrète. Elle est dans le cœur de Dieu. Moi, le cri de mon âme, c'est de mettre chacun de vous dans le cœur de Dieu. Amen. Caché dans le cœur de Dieu. Amen. Kopaliasha. Et puis, juste après, vous avez Laodicée, qui est la dernière étape avant la grande prostituée. Et c'est parce que Laodicée existe déjà depuis longtemps que la grande prostituée se met là aujourd'hui. Apocalypse 3,17. Parce que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Elle n'a aucun revêtement spirituel. Elle peut être pareille de tous les beaux habits qui soient. Elle est nue spirituellement. Mais elle a l'illusion d'être vêtue. Elle a l'illusion que Jésus est au milieu d'elle. Il y a un faux esprit. Il y a un autre esprit. Elle a accepté un autre Jésus, comme dit 1 Corinthiens de Corinthiens 11. Elle a accepté un faux esprit. Elle a accepté un faux évangile. Elle a accepté un faux Jésus. Et Paul dit, à l'époque, il disait, et vous le recevez facilement. Si quelqu'un d'autre vient vous prêcher, quelqu'un d'autre vient vous prêcher. Et il parle de séduction. Séduction. Cette église, elle est convaincue d'être l'église du Seigneur. Réunis sur son fronton, ici, maison de Dieu, l'église du Seigneur, machin. Ça recouvre toutes les dénominations actuellement. Il n'y a pas une dénomination particulière. C'est une église ventripotente qui pense qu'elle est agréée par Dieu. Sauf que Jésus n'est pas dedans, il est dehors. Et il frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi, c'est-à-dire intimité.
Personne dedans n'a une intimité avec le Seigneur. Le souper, on nous parle du dernier repas. Donc c'est les temps de la fin. L'Église, la grande Église mondiale qu'on voit actuellement, c'est pour ça qu'on entend des témoignages terribles, parce qu'elle est mise à nu, cette Église. Son système. Je ne parle pas des hommes, ils sont eux-mêmes pris dans ce piège. Ils sont pris dans ce piège. Ils deviennent fous, ils deviennent de plus en plus mauvais parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs prérogatives, leur système, leur titre, leur salaire, leur truc, leur petit palais qui se sont construits. Ils ne veulent pas perdre tout ça. Ils sont paniqués. Et quand quelqu'un arrive, comme Yamina, comme l'a dit tout à l'heure, parce que j'aurais pu prendre les témoignages de beaucoup de personnes ici, beaucoup l'ont vécu, ils sont terrifiés dès que quelqu'un les remet en question. Et moi, qu'est-ce que je les embête? Un jour, c'était au tout début de mon ministère. J'étais à Nantes chez la pasteur, puis tout d'un coup, je le vois, on était en train de préparer la réunion, on priait. Puis tout d'un coup, je le vois partir d'un fou rire, mais d'un fou rire. Mais je lui dis, mais pourquoi tu ris? Il me dit, parce que le Seigneur m'a montré ce que tu étais. Tu es le poil à gratter des pasteurs. Eh bien, je le suis de plus en plus, pour me pleurer de joie. Parce qu'il y en a quand même qui vont revenir. Hein. Ceux qui ont été appelés par Dieu, Dieu va les relever, les puissants pour les relever, dit la parole. Alors, dans le ciel, est-ce que les gens sont nus dans le ciel? Ils ont pas du là. Apocalypse 19, 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin plat blanc pur. Ils n'ont pas mis dessus écusson ici au Rotary Club, non? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste besoin de l'habit de pureté de Dieu. On nous parle beaucoup de cet habit de fin lin blanc. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Notre nom peut être effacé du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est Jésus qui parle. Amen. Apocalypse 3, 18. Il parle à Laodicée. Je te conseille d'acheter de moi. Ah, je croyais que tout était gratuit. Il y a des choses qui coûtent très cher. C'est pas en argent. Hein. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire sanctification, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La vraie honte, c'est quand on est nu spirituellement. Amen. Et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois, parce qu'il est aveugle, il ne voit même pas qu'il est nu. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Elle n'a pas besoin de se mettre des dentelles en plus. Il suffit que ce soit le même fin lin que celui que portent les anges, et elle voit, son fin lin va être. Et ce fin lin, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire ceux qui font les œuvres, qui rentrent dans les œuvres préparées d'avance par Dieu, et non qui font des tas d'œuvres dans tous les sens pour faire montrer à tout le monde qu'ils sont des super chrétiens, et surtout eux-mêmes. C'est surtout eux qui se sentent vivants. 2 Corinthiens 5, 3. C'est Paul qui parle. Aussi, gémissons-nous dans cette tente. Voilà de quoi il parle de son corps. Il sait très bien que ça va partir en poussière. Désirant revêtir notre domicile céleste. C'est-à-dire qu'on peut être revêtu d'un domicile. Yeah. Si de moi nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Alors, tout le long de la Bible, on nous parle de vêtements. Ça, c'est très important dans la Bible. Le sacrificateur est vêtu de telle façon. Il y a plein de significations, etc. Mais il y a aussi les vêtements souillés. D'accord? Et Dieu, chaque fois qu'il retire les vêtements souillés, qui donnez-lui un habit propre, fils prodigue, comment s'appelle, le grand prêtre aussi, qui est... J'entends plus tout d'un coup, j'ai un trop... Voilà. Ça manifeste. S'il faut, on demandera à des combattants de l'emmener. Hein. Alors, donc on nous parle tout le temps, tout le long de la Bible, on nous parle de vêtements propres, souillés. Et je vous rappelle, l'enfant prodigue, la première chose que le père a fait, ôter son vêtement souillé pour lui mettre un vêtement propre. Amen. Un anneau, des chaussures. Très précis. D'accord? Si vous prenez Ésaïe 6, vous voyez qu'il y a un long pan de robe de Dieu
Bien sûr que c'est spirituel, mais c'est magnifique. On a des combattants ici qui peuvent l'emmener, Didier. Oui, Didier, très bien. Allez-y tous les deux, oui, avec Marie-Grâce. Notre sœur, il y a un esprit humain, je sais, qui est très puissant. On a commencé ce matin, mais je n'ai pas fini. On est là. Et vous avez vu, il n'y a eu pas beaucoup de paroles de connaissance pour elle ce matin. Donc, demandez-lui de les rappeler éventuellement parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une montagne de sorcellerie dans sa famille. Alors, la pauvre. Okay. Oui, ce que dit le Père donc à ses serviteurs, le Père. Apportez-lui vite sa plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Je regarde l'heure simplement. Ça va. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Voilà, c'est Luc 15, 22. Alors, nous voyons que le problème de l'homme sans Père, et là, je vais parler de Dieu le Père, est quand même avant tout quelque chose de terrible, parce que l'homme se cherche par tous les moyens une identité. Un jour, un évangéliste a dit, mais l'homme sans Dieu, c'est comme s'il avait un grand vide en forme de Dieu, de cœur de Dieu. Dieu est amour. Tant qu'il n'est pas rempli, ben, l'homme cherche à dire qu'il est quelqu'un. Mais on est tous uniques pour Dieu. On est tous uniques, tous. Mais Satan fait tout et le monde fait tout pour nous gommer, nous rayer de la carte. Alors, j'ai envie de parler d'un... J'ai entendu il n'y a pas longtemps, je l'ai mis sur mon blog, une toute petite vidéo qui est un bruit de rire de la part d'un rave à qui un homme, il raconte, il y a un homme qui il doit prendre un train, il a 5 minutes, puis il y a un homme qui arrive, qui doit aussi prendre un train, puis qui lui dit, vous l'avez vu, c'est un bruit de rire. Alors, si c'est encore bien plus drôle dans sa bouche, mais je vais vous raconter parce que ça ramène quand même à l'essence de ce séminaire. Et il dit, il y a un homme qui me raconte, il dit, Rabbin, prouvez-moi que Dieu existe. Et le rabbin lui dit, écoutez, ça fait 5000 ans que les hommes cherchent la réponse, et vous me donnez que 5 minutes. Ouais, mais j'ai que 5 minutes, je dois prendre mon train. Il dit, d'accord. Alors, il dit, est-ce que vous existez? Bah oui, j'existe. Ben, comment vous savez que vous existez? Ben, j'ai été mis au monde, j'ai un père, j'ai une mère. Bon, et votre père? Il existe? Il existait? Ben oui, bien sûr. Ben, comment il savait qu'il existait? Ben, parce qu'il avait un père, puis votre grand-père, là, comment il savait qu'il existait? Puis il dit, ben, va remonter jusqu'à Adam. Puis Adam, est-ce qu'il savait qu'il existait? Comment il savait qu'il existait? Ben, vous avez la réponse, c'est parce qu'il savait qu'il avait un père. Et il dit, voilà, j'ai mis 1 minute, maintenant on a le temps de prendre un café. Là, la vidéo, elle est succulente, mais elle est très profonde. Elle est très profonde. Alors moi, j'aime beaucoup ça, d'accord? Alors, aujourd'hui, on assiste à quelque chose vraiment de fin des temps qui est absolument terrifiant pour ma part. Les gens sont tellement sans identité, elle est saccagée, elle est tellement mise à mal, malmenée, comme a dit Jacques hier, non seulement les nations sont sans père, mais les pères ont perdu très souvent leur position de père dans les familles. Il n'y a plus de responsables, ils ne donnent plus leur nom à l'enfant, ils sont la colonne vertébrale de l'enfant normalement. Et les pères sont de plus en plus absents, de plus en plus faibles, de plus en plus sans... Ils n'ont plus le droit, d'ailleurs, c'est tellement facile, ils n'ont plus le droit de donner une claque à leur enfant, même si celui-ci il vient de faire des choses absolument épouvantables. Bon, c'est de la folie, c'est-à-dire que... Et ils ont accepté tout ça, qu'on les démette de toutes leurs responsabilités. Pourtant, la parole de Dieu dit, donne la verge à ton enfant quand il est petit, puis ce sera peut-être mieux après, quoi. Alors, aujourd'hui, ce qui est absolument impressionnant, je n'ai jamais pu imaginer ce qui est en train d'arriver. Ce qu'on voit partout, y compris parmi les chrétiens. Où est mon téléphone? Oui, c'est la connexion 24h/24. Et mon mur, ouais. J'ai 2000 mots sur mon mur, j'en ai 50. Oh, toi t'en as 300.
Moi, si je répondais à tous les gens qui ont dit voulez-vous être l'ami d'eux à tel, il y aurait au moins 40 000 noms. Alors, bon, parce que j'ai pris le parti de prendre les quelques amis que je connais vraiment bien pour dire oui, celui-là, je le connais. Mais non, mais c'est impressionnant. Les gens, ils se font une espèce d'identité complètement folle avec les murs, les trucs, les réseaux sociaux, etc. C'est impressionnant, c'est affolant. Et ils n'ont plus aucune communication directe les uns avec les autres. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, une blague, il y a une mère de famille qui est en train de faire la cuisine, puis il y a 3 enfants à table avec le père, et puis les 3 enfants, ils sont là, tchac, 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 comme ça. Et la mère qui dit au père, mais tu ne vas pas leur dire de s'arrêter un petit peu, on va manger, on est ensemble. Et le père dit, oui, oui, je leur envoie un texto. C'est vrai. C'est vrai parce que Vous pouvez même plus parler aux gens. Ils sont dans leur truc tout le temps. Ils arrivent partout. Ils sont dans leur truc. Vous allez dans des transports publics, c'est affolant. Les gens comme ça. C'est impressionnant. Et ils ne se voient plus les uns. Tu parlais des ténèbres. Eh bien, ils ne se voient plus les uns les autres, même dans les familles. Ils sont Même dans les familles, ils sont accros à tous les écrans possibles et imaginables, les consoles de jeux, et ceci et cela. Ils se mettent dans les personnages. Alors ils deviennent d'une violence absolument épouvantable, parce que toutes ces trucs, ils sont en addiction, et en plus, ils s'identifient aux personnages qu'ils voient. Et tous les personnages qu'on voit, je ne sais pas si vous avez vu, c'est presque tous du Japon. Je parlais hier soir, je vais en reparler. J'ai été plusieurs fois au Japon, mais avant de me convertir, je ne suis pas allée comme dans le cadre du magistère. Mais j'ai visité des usines. C'était impressionnant. Mais d'abord, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'était en plein l'été. Je survole les plages. Toutes les plages étaient vides, 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 vides. Rien, même pas un petit bateau, rien. Tout vide. J'ai les drôles de pays, ils ont des plages magnifiques, ils sont entourés d'eau partout, et ils sont tous enfermés dans des bureaux. Et puis on me fait visiter les bureaux, et puis il y avait des longues tables comme ça, et ils étaient tous serrés les uns contre les autres, puis ils mangeaient à la même place, parce qu'il fallait la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Et j'avais appris quelque chose qui m'avait... Mais vraiment, c'est terrifiant, parce que c'est toujours comme ça. Au Japon, vous n'existez que si vous appartenez à une entreprise. Je dis bien si vous appartenez à une entreprise. C'est-à-dire que elle va vous prendre en charge très jeune, elle va vous former, c'est elle qui va prendre en charge toute votre médecine, vos études, tous vos trucs, et vous lui appartenez à vie. Et même votre retraite, c'est elle qui va la payer. Et c'est-à-dire que vous rentrez dans une entreprise, vous n'en sortez qu'à la fin de vos jours. Et si vous n'êtes pas dans une entreprise, vous n'êtes rien. Alors, il y a tout le temps une oppression qui règne sur les gamins. Il faut que tu sois pris par tel truc et que tu puisses rentrer là, parce que sinon, tu seras personne. Tu seras personne. Et ce qui arrive, qui est absolument terrifiant, c'est ce pays où il y a le plus de suicides d'enfants de 10 ans, de 8-10 ans. Et ils sont affolés face à ce qui les attend. En Chine, c'est pareil. On achète, nous, on va devoir aussi en rendre compte. On achète, on est content d'acheter des trucs bon marché qui ne coûtent rien. On ne sait pas à quel prix ils sont faits. Les femmes qui travaillent dans des conditions épouvantables, des gamins qui travaillent dans des conditions épouvantables. L'oppression est telle, ils travaillent tant d'heures par jour et puis ils sont serrés les uns contre les autres, qu'ils ont été obligés dans beaucoup d'entreprises de mettre des filets entre tous les étages parce que les gens se jetaient par-dessus pour se tuer. Ben, je vais vous dire, en France, c'est pas beaucoup mieux parce que les suicides se multiplient dans les professions. Parce que les conditions, l'oppression est devenue insupportable. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous parler de Balaam? Oui, je vais vous parler parce que c'est très important. Mais je vais le faire très vite parce que normalement, je fais un enseignement complet. Mais je vais vous parler de Balaam. Alors Balaam, vous commencez à le voir dans la Bible à partir du nombre 23, et c'est un des noms les plus cités dans la Bible, parce qu'il est cité dans 7 livres différents, et y compris jusque dans 2 Pierre, qui en parle. Donc il est vraiment, c'est un personnage, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? Alors je vais vous le résumer très vite, parce qu'on nous parle du salaire de Balaam, et on nous parle de la doctrine de Balaam.
Il y a deux choses. Il y a des choses très importantes. La doctrine de Balaam, je peux vous le dire, c'est l'écuménisme. C'est un jour où Dieu m'a révélé ça. J'étais dans un séminaire en Suisse en train de parler de Balaam. Et tout d'un coup, je m'entends dire Balaam, c'est le précurseur de l'écuménisme. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis après, le Seigneur m'a éclairé. Mais je ne vais pas parler de la doctrine de Balaam, je vais parler du salaire de Balaam. Parce que c'est une des failles les plus profondes. Si vous avez un problème d'identité, et vous aurez ce problème d'identité tant que vous n'aurez pas compris qui est Dieu et qui il est pour vous. Parce que ça n'a plus d'importance. Je vais juste en faire une petite digression. Un jour, j'étais à Kinshasa, il y a 5 ans, et il y avait vraiment 250 000 personnes, je crois, enfin, de cet endroit-là devant moi. Et puis les personnes qui m'invitaient disaient on est heureux de vous présenter Michel Dastier de la Vigerie, qui est né comtesse, qui a été baronne, qui a été fiancée à un duc, à un prince, oui, puis qui était au ministère de ceci, qui a fait cela, etc. Puis ça dure un bon petit quart d'heure comme ça. Et on sentait qu'ils se gonflaient eux-mêmes avec moi. J'écoutais ça, et puis je dis, vous savez quel est mon plus grand titre? J'ai dit, je suis fille de Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin de rien d'autre? J'ai rien de besoin de rien d'autre. Je suis fille de Dieu. Je vous parlerai demain de la différence entre enfant, fils et père. Mais je suis fille de Dieu. J'ai commencé par être enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis fille de Dieu. Je deviens un petit peu mère. Mais je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Personne ne peut me voler ça. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. S'il n'y a que Dieu qui me justifie, je n'ai besoin d'être reconnu que par Dieu. Point final. Et ma façon d'être reconnue par Dieu, c'est de lui plaire et de faire ce qu'il veut. Point barre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Donc, je m'en fiche. Souvent, vous me voyez rire quand je dis, il me castagne, il me truc. Attendez, vous allez ouvrir Internet, je pense que beaucoup l'ont fait, ne serait-ce que par curiosité. Toutes les horreurs qu'on peut dire sur moi, c'est impressionnant. Je suis vous savez, comme dans les trucs de foire, là, où on jette les gens, là. J'ai une bonne tête, là. Mais ils ne font rien. Avant, ils me faisaient quelque chose, mais il y a longtemps que ça ne me fait plus rien. La seule chose qui m'importe, c'est ce que Dieu dit de moi. Ce que les autres disent de moi, c'est leur problème. Et ceux qui les croient, c'est leur problème, c'est pas le mien. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à me défendre. Je m'en fiche complètement. Mais il m'a fallu du temps. C'est pas venu comme ça. Plus j'ai eu une intimité avec Christ, plus tout le reste devenait complètement, mais réellement secondaire, jusqu'à n'être plus que le néant. Ça n'a plus d'importance. Les gens peuvent me dire, mais oui, Michel, on dit de toi ceci. Ah bon, d'accord, très bien, ils disent qu'on continue, je m'en fous royalement. Non, mais je vous laisse ça. Et c'est une force, c'est une liberté. Et je peux dire que un jour, j'ai eu parce que il y en a qui le savent ici, je me suis bagarré avec le dogme de la Trinité. Et puis, ça a été une bagarre énorme où j'ai perdu beaucoup d'amis pasteurs. Eh bien, quand mon dernier ami pasteur, j'en ai un, j'ai toujours des amis pasteurs, mais des pasteurs qui m'étaient très proches, quand il m'a tourné le dos en me disant d'un ton ou d'un, je ne suis plus ton pasteur, mais je me suis sentie libre. Mais libre. Ah, je lui disais qu'il était mon pasteur pour lui faire plaisir à lui. Je savais bien qu'il ne l'était pas. Moi, j'ai un pasteur, mon papa céleste, c'est mon pasteur, il est merveilleux. On a besoin de pasteurs au début pour apprendre. On a besoin de bouillie. Les pasteurs sont faits pour donner la bouillie. Et le biberon. Après, on a besoin d'autres choses, on a besoin de docteurs. Et après, un jour, on a besoin de docteurs comme Jacques. Absolument. C'est quand même qu'on a fait quelques petits bons dans la connaissance. Alléluia. Merci. Sinon, on est malheureux. Alors, je vais vous parler de Balaam parce que c'est une faille énorme. Balaam est un très grand prophète. Lui, alors, c'est pareil, on ne sait pas d'où il vient, mais il vient
on sait que c'est en Mésopotamie, mais on ne sait pas d'où il vient. Mais c'est un très grand prophète. Je dirais qu'il est mondialement connu, en tout cas dans le monde qui existe à l'époque. La preuve, c'est que quand le peuple de Dieu s'apprête à rentrer dans son héritage, nous savons que les Moabites et les Ammonites, qui depuis 400 ans sont là, sont installés, sont emparés de cet héritage, ils font tout, ils vont même faire appel à tout ce possible et imaginable pour essayer de confronter. Il y a un Amalek qui se bat, ils n'arrivent pas à les convaincre, ils commencent à faire gagner de victoire en victoire. Et là, c'est la panique au milieu des Moabites, des Madianites. Je veux remarquer que c'est tous des descendants de Lot et d'Abraham. Ils sont tous des Sémites, d'accord? Et c'est tous des descendants ou de Lot ou d'Abraham. Toutes ces populations, elles s'étaient emparées de ce territoire et elles ont une peur panique que le peuple de Dieu arrive et rentre dans son héritage. Donc ils sont prêts à tout. Et ils vont faire appel à cet homme qui est internationalement connu, hein, parce qu'il est loin, loin, loin. À l'époque, il n'y avait pas des avions il n'y avait pas des drones pour vous emmener, même pas des ballons gonflables. Donc c'était des milliers de kilomètres. Il envoie, si vous lisez en nombre 23, Balak, ça veut dire le dévastateur. C'est un mot intéressant. Donc c'est une figure de Satan. Il connaît l'âme humaine, il connaît ses faiblesses. Et il va envoyer, il envoie une délégation de princes. C'est-à-dire qu'il va traiter Balaam comme si c'était lui-même un prince. D'accord? Il lui envoie une délégation de princes pour lui dire de venir parce qu'un roi, c'est le roi de Moab, un roi a besoin de lui. Yeah. Mais Balaam est un homme de Dieu. Et dans un premier temps, il dit, je vais consulter mon Dieu. Et il entend Dieu lui dire, tu n'iras pas. Bon. Et je le tiens pour dit. Mais Barak ne lâche pas prise. Je raconte cette histoire, à ma manière, vous pourrez la relire. Il ne lâche pas prise. Parce qu'il sait, il le dit, celui que tu maudis est maudit, celui que tu bénis est béni. Il a une puissance spirituelle extraordinaire. D'où l'a élevé on ne sait pas. En tout cas, il va faire une prophétie, 3 prophéties après, qui sont parmi les plus importantes de la Bible. Et prophétie messianique, hein, qui, chaque fois, moi, ça me fait rire quand je lis. Il est venu pour maudire Israël, il commence... Quelles sont belles tes tentes, ô Israël, puis comment faire des prophéties messianiques extraordinaires, annoncer la fin d'Amalek. C'est extraordinaire les prophéties qu'il m'a données. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, je ne peux pas dire autre chose que ce qu'il me dit de dire. Mais nous apprenons quand même, alors, il est là, il est dans son coin, et puis la délégation repart, vient faire son rapport, il ne veut pas venir avec nous. Et Balak, il connaît l'âme humaine. C'est Satan lui-même. C'est vraiment une figure de Satan. Et il est dit qu'il lui envoie une délégation encore plus nombreuse et avec des princes plus importants. Et donc une délégation qu'on ne fait qu'à des rois et à des rois extraordinaires. Bon, le président Trump, il serait mal accueilli en France, c'est bien dommage, mais j'espère qu'on aura un jour la joie de l'accueillir avec le tapis rouge, parce que au moins lui... moi, je voudrais voir Trump et Netanyahou, là. Alors là, moi, je veux bien mettre le tapis rouge, mais je crois qu'ils n'en auraient pas besoin. Ils n'ont pas besoin du tapis rouge pour ça. Ils savent ce qu'ils font. Et donc, enfin, il lui déploie ce qu'on appelle aujourd'hui le tapis rouge, mais vraiment un truc. Et voilà les princes qui arrivent avec des présents. Ils n'arrivent pas avec de l'argent. Et d'ailleurs, Balaam va dire, mais même si vous me remplissez ma maison d'or et d'argent, je ne vous suivrai pas, car mon Dieu a dit non. Donc il tient. Mais ils arrivent, c'est des princes considérables, beaucoup plus considérés, dit la parole. Et ils arrivent avec des présents, comme on l'a fait avec un homme d'État tout à fait hors pair. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Balaam? Il y a une faille dans le cœur de Balaam. Il a une faille d'identité. Il craque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je vais poser la question à Dieu. Et Dieu, il va. Attendez, est-ce qu'on a besoin de demander 2 fois la même chose à Dieu? Il nous a déjà dit non. Et est-ce que Dieu est susceptible d'avoir le cœur qui chavire devant des princes plus considérés?
et en plus grand nombre, et avec des beaux présents. Non, bien sûr. Donc Dieu lui dit, c'est un acte de rébellion profonde, et il part. Et alors dans son chemin, bien sûr, il y a l'épisode de l'ânesse, on les appelait les voyants, lui il voit rien, son ânesse voit. Elle voit l'ange de l'Éternel, lui il voit plus rien. Et c'est très intéressant parce que il va essayer de maudire Israël, il va monter, il le dit, parce qu'il connaît aussi la sorcellerie, donc il va monter 7 ou tels sorciers pour prononcer des mots, et puis l'Esprit de Dieu le saisit, et il prononce chaque fois des mots extraordinaires. Et là, nous allons voir quelque chose que dit, c'est en Nombre 24, que dit Balak, qui est très, très percutant, parce que ça nous interpelle tous. Donc, il a décidé de partir par là. Il va être récupéré par Madian, et c'est là qu'il va appliquer sa doctrine. Et là, c'est le roi de Moab. Et le roi de Moab, la colère donc c'est verset 10, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. Et il dit quelque chose d'extraordinairement. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Tout est dit. La faille de Balaam, c'est qu'il voulait recevoir des honneurs des hommes, parce qu'il avait un problème d'identité. Je peux vous dire que cette faille est dans beaucoup de cœurs. Et si vous êtes si facilement manipulable dans vos églises ou par le monde, c'est chaque fois que vous avez des failles dans votre identité, que vous n'avez pas la certitude de votre identité en Christ, que vous n'avez pas trouvé cette identité en Christ avec votre nom tiré du Père, eh bien, vous serez incroyablement vulnérable et manipulable. Je vais m'arrêter là-dessus cet après-midi. Je bénis le Père parce que il m'a libéré du besoin d'être connu par les hommes. Il m'a libéré. Et vous pouvez crier à Dieu d'être libéré de ça, d'être libéré, d'être reconnu dans votre travail, dans vos trucs, dans vos machins, parce que vous serez manipulable. Si vous cherchez à être tout le temps un siège d'honneur, des titres, des choses, vous êtes infiniment vulnérable, je vous le dis tout de suite. Mais le jour où vous êtes bâti en Christ, et vous n'avez besoin d'aucune autre identité que celui de fils de Dieu, qui est la plus haute distinction qui puisse exister dans l'univers. Elle a été portée par Jésus. Et le Seigneur veut tous nous rendre semblables à lui. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ont des grandes failles dans leur identité à cause de leur vécu, à cause de leur on en a tous, on en est tous. On est tous nus et pas vêtus aujourd'hui. Très peu, sauf les chrétiens qui sont vraiment bien arrivés au Seigneur. Mais tous les mondes, il est nu et pas vêtu. Et là, il est incroyable. Alors, il essaie toujours de se couvrir et de paraître. Trop bas. Trop bas, c'est parce que honte. Non, tu parles trop bas. Ah, je parle trop bas. Excuse-moi. J'entends pas ce que tu dis. Non, c'est parce que je sens l'exhortation de Dieu montrer. On doit se repentir de rechercher tout le temps être connu des hommes. D'être tout le temps en train de dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, de chercher tout le temps des sièges d'honneur, des choses. Et tous vous avez un vécu unique, parce qu'on est tous uniques. Et tous, nous avons eu ce problème avant de rencontrer Christ, et même quand on l'a rencontré. Il faut beaucoup de temps, et beaucoup de temps passé dans l'intimité avec le Seigneur, pour ne plus avoir le moindre problème. Moi, je suis comme Paul. Vraiment, aujourd'hui, je sais que je suis comme Paul. Il dit, mais je suis fatigué d'être dans cette tente. J'ai envie de revêtir ma parure céleste. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y aura peut-être des papillons, il y aura peut-être des choses, je ne sais pas très bien ce qu'il a préparé, c'est pas grave, c'est lui qui sait. Et puis c'est surtout pas important.
Mais souvent, je dis, je suis un peu comme, parce que j'ai beaucoup de passages depuis 15 ans, où j'ai hurlé à Dieu. Je disais, ramène-moi à la maison, j'en peux plus de ce monde, j'en peux plus de ce monde. Et le Seigneur me disait tout le temps, t'as pas fini ton boulot. Et ce matin, ça a recommencé. T'as pas fini ton boulot. Allez, je te donne la pluie de l'arrière-saison. Tombé sur la figure. J'ai pas fini mon boulot. Alors j'ai dit oui, j'ai dit d'accord. Je suis OK, je refais l'alliance avec toi et on repart. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les trucs pas. Et c'est simplement, c'est parce que je ne suis pas un modèle. Le modèle, c'est Christ. Paul était un modèle, mais le premier, le même, il avait pris modèle sur Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Il s'est dépouillé de sa stature céleste pour devenir comme nous. Et le plus humble parmi les simples. Et il avait les pieds de ses disciples. Il n'avait pas besoin d'honneur terrestre. Amen. 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 Je vais m'arrêter là cet après-midi. Et je regarde l'heure. Est-ce que Jude est dans le coin? D'accord. Tu peux lui dire de venir prendre le relais? On va prier pour que le Seigneur vous guérisse. Parce que c'est une vraie guérison. L'identité, la guérison de l'identité, la guérison de besoin d'être quelqu'un dans le monde, de s'entourer de choses qui nous donnent une identité dans le monde. Ah oui, c'est parce qu'il y a une délivrance, grosse délivrance là-bas. C'est pas petit, il y a des délivrances qui durent longtemps, mais après, quand on voit les gens, c'est plus les mêmes.